Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler dans cette vidéo assez courte quand même de la nouvelle lune qui va avoir lieu le 21 septembre à 19h54 très précisément, ceci bien sûr comme d'habitude étant l'heure universelle. Donc en France, pour vous donner un exemple, il sera 2 heures de plus. Elle se produit en Vierge, je l'ai intitulée d'ailleurs la nouvelle lune de la deuxième chance. Parce qu'il y a eu déjà une nouvelle lune à 29 jours auparavant, qui s'est produite au tout début du signe de la Vierge. Celle-ci va se produire à la toute fin du signe de la Vierge, dans le dernier degré d'ailleurs du signe de la Vierge, à 29 degrés et 5 minutes d'arc. Donc il sera 19h54, heure universelle le 21 septembre, et cet alignement Soleil-Lune va plus ou moins inclure, ou préparer en tous les cas, l'arrivée de la Lune à la longitude de Mercure, qui se produira environ 12 ou 13 heures plus tard. Alors, nous avons ici une opposition, enfin une double même, si on considère évidemment aussi Neptune, qui se trouve encore en Bélier, donc qui n'est pas opposé au signe de la Vierge fondamentalement, mais le nombre de degrés requis est acceptable. Saturne, par contre, lui, oui, il est vraiment opposé à cette conjonction. Or, j'ai l'habitude d'expliquer que la Lune, quand elle produit une opposition avec un astre ou un élément autour du zodiaque, elle a tendance à déclencher cet élément, la nature de cet élément. Donc la nature de Saturne, c'est l'effort à fournir pour obtenir un résultat concret. Donc c'est aussi le résultat concret qu'on va obtenir grâce aux efforts qu'on aura fournis dans un passé plus ou moins lointain ou dans un avenir plus ou moins lointain également. Donc, la Lune peut nous permettre de prendre conscience concrètement ce jour-là de ce qui doit être fait rationnellement pour obtenir le meilleur résultat. En lien avec ce que l'on espère. L'espoir, l'espérance, c'est représenté par Neptune. Le rêve, l'imaginaire est représenté par Neptune également. Donc, je pense que cette conjonction Saturne-Neptune ici va avoir un effet sur la capacité qu'on a tous, plus ou moins bien sûr, à réaliser des projets, à réaliser tout un tas de choses, et également à faire preuve d'imagination, de sensibilité et d'intuition, de perception même peut-être extrasensorielle, pour capter ce qui doit être fait rationnellement et concrètement pour obtenir le meilleur résultat. Je vous préviens tout de suite, il ne sera pas nécessairement obtenu ce jour-là, à cette heure-là. Mais ce que vous allez décider, ce dans quoi vous allez vous engager, parce que, je le rappelle aussi, le moment d'une nouvelle lune, c'est le début d'une nouvelle lunaison, donc d'un nouveau cycle. Ça peut entrer symboliquement aussi en action dans le sens où si vous êtes sur le point d'initialiser quelque chose, un projet ou quoi que ce soit d'autre, vous pourriez très bien choisir ce jour-là et cette heure-là pour vous engager dans ce projet, officiellement même peut-être, en tous les cas, concrètement, et par rapport à un objectif qu'on peut considérer comme étant l'idéal que vous souhaiteriez obtenir si vous faites ce qu'il faut pour cela, bien sûr, parce que Saturne ne représente pas les cadeaux de la vie, Saturne représente ce que vous méritez. Donc vous devez aussi mériter le potentiel de réalisation grâce aux efforts que vous allez faire. Peut-être d'ailleurs d'ici au passage plutôt du Soleil à la longitude de Saturne et Neptune. Quand le Soleil va arriver ici, nous serons au début d'année 2026, il va avoir un effet en février sur ces deux-là, dès lors que, en fait, il va passer en bélier. Parce qu'il va passer en bélier le 21 mars, le Soleil,
le 20 ou 21 à peu près, c'est vers ce jour-là. Et c'est ce jour-là, Saturne et Neptune seront en bélier, tous les deux conjoints, très fortement, puisqu'il y aura une conjonction exacte le 20 février. Donc un mois plus tard, Saturne se sera dégagé un tout petit peu de la position de Neptune, puisqu'il est beaucoup plus rapide que Neptune pour voyager autour du zodiaque, mais la conjonction restera très active, et lorsque le Soleil va arriver là, imaginons qu'il y ait aussi une nouvelle lune, ou même une pleine lune, ce sera très fort. Donc vous pouvez aussi, je dirais, focaliser, pourquoi pas, sur une réalisation peut-être à 6 mois, puisque le Soleil va prendre 6 mois pour arriver en face de cette position qu'il a ou qu'il aura le 21 septembre. Voilà. Donc, à vous de voir comment vous allez organiser ce que je suis en train de vous expliquer, mais quand la Lune va arriver à la longitude de Mercure, ce que je vous expliquerai aussi dans une autre vidéo que je mettrai en ligne très prochainement, la Lune va déclencher l'énergie neuronale qui est représentée par Mercure, nos capacités de communication, la capacité aussi à s'engager dans une sorte de mouvement et de partage également. Et puis on a un très bel aspect de Pluton, qu'on appelle un trigone. On en a un autre d'Uranus. Donc cela forme un triangle, qui est un triangle d'air, extrêmement propice à la communication. Et regardez où est le Soleil. À 29 degrés et 5 minutes du signe de la Vierge. Combien de temps va-t-il falloir au Soleil pour changer de signe, à votre avis? Le Soleil parcourt environ 1 degré par jour, pas tout à fait d'ailleurs. Donc, le lendemain, il sera en Balance. Et donc, il va augmenter l'énergie de la conjonction Lune-Mercure, parce que la conjonction Lune-Soleil continuera d'avoir son effet, même si elle ne se produit plus dans le même signe. Le signe de la Balance, c'est le signe, je dirais, de l'harmonie et de l'équilibre retrouvé ou préservé. Donc ce que vous allez faire, ce que vous allez même peut-être devoir faire, peut revêtir un caractère en lien avec la notion de justice, en tous les cas avec la notion d'équité. Et si vous voulez être populaire et juste dans votre façon d'aborder les choses et d'exprimer vos sentiments ou vos pensées, vous allez certainement passer par Vesta pour obtenir le meilleur résultat. Par Vesta, c'est-à-dire par le signe de la Balance, puisque pour moi, Vesta est en lien très étroit avec le signe de la Balance. Et vous voyez d'ailleurs que Vesta est en harmonie avec Mercure, et Vesta sera en harmonie avec le Soleil, aussitôt que cet astre va changer de signe pour passer en Balance. Et bien sûr, de même pour la Lune. La Lune va passer en Balance 2 heures à peine après cette nouvelle Lune. Voilà. Donc on va entrer dans un cycle tout à fait nouveau, mais le cycle de la deuxième chance, ça veut dire, si vous n'avez pas été au rendez-vous lors de la précédente nouvelle Lune en Vierge, au tout début du signe de la Vierge, au premier degré du signe, vous aurez cette deuxième chance le 21 septembre, ou le 22. Ça reste un petit peu dans cette période, en fait, transitoire, entre cette nouvelle Lune et le moment de l'équinoxe d'automne, qui est un moment où la Terre se place exactement, en fait, à mi-chemin de son parcours global autour du zodiaque. Donc, rechercher la voie du milieu, comme disent les bouddhistes, serait une très bonne idée pour apaiser et en même temps organiser, et ainsi vous engager dans ce nouveau cycle avec le maximum de potentiel de réussite. Et je vous le souhaite vraiment, sincèrement. Donc, faites comme moi, profitez de ce que vous savez en astrologie pour agir au meilleur moment afin d'éviter les incidents de parcours ou les ennuis. Ça ne fonctionne pas systématiquement, cela dit, mais il faut continuer d'y croire et d'agir en conséquence.
À très bientôt donc pour une prochaine petite vidéo qui aura trait bien sûr à l'arrivée de la Lune à la longitude de Mercure. À très vite, au revoir, prenez soin de vous.